Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Cela faisait des mois, des semaines, une éternité que j'attendais. Alhamdulillah, le grand jour est arrivé. Je pars faire ma première Umrah. Le rendez-vous est donné à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. السلام عليكم خويا سفيان. كيف حالك؟ أحيا بحياء في ذاتي يجعل نورك نبع صفاتي ألهمت شعوري وحياتي فتساميت وما شيء Et à la réception des pèlerins, on leur donne leur badge où c'est inscrit le nom, le numéro de passeport, le prénom de la personne et les hôtels où ils vont résider à Médine et à Mecca. Et on leur donne les éléments nécessaires pour le séjour. On leur donne un sac à dos qui leur permet de mettre les affaires qu'ils ont besoin tous les jours là. Alors pour aujourd'hui, alhamdoulilah, Allah nous a facilité, on a 98 personnes. Comme c'est une période de vacances, il y a plus de demandes d'inscription pour l'Umrah. La plupart c'est des familles avec leurs enfants. Nous embarquons direction Koweït City pour une escale. Sofiane, notre guide, nous donne les derniers conseils. Une fois qu'on arrive à Médine, on va récupérer nos bagages, d'accord ? Après, on va s'organiser en deux groupes pour prendre deux bus. On est assez nombreux, alhamdoulilah, on va prendre deux bus. Un bus, on va mettre tous les chambres doubles, d'accord ? Et l'autre bus, on va mettre tous ceux qui ont pris une chambre quad. Maintenant, pour les chambres triples, on va les diviser sur les deux bus. Eikel et Jekyll. Tu vois, ça par exemple, je pourrais pas le mettre dans le film. Pourquoi? Non mais tu sais que ça fait bizarre. Je présente mes deux gardes du corps. Oui, Ah ouais, voilà, ils sont là, je vous les présente. D'accord. Voilà. Et là, il y a aussi trois gardes du corps là au cas où. Ah ouais, d'accord. L'attaque peut venir de la gauche Et de la on droite. sait jamais. Voilà. Donc, Cette fois-ci, nous prenons la direction de Médine, Madina Munawwara, la ville de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et mon cœur commence déjà à frémir. Ça y est, nous nous sommes posés, alhamdulillah. Nous récupérons nos bagages et prenons la direction de notre hôtel. Je sors avec le premier groupe, Salim. Non, s'il vous plaît, pas de photo. On va passer incognito. En arrivant près de notre hôtel, nous apercevons au loin la mosquée An-Nabawi. Notre joie est immense. Arrivés à notre hôtel, nous sommes accueillis par les responsables de l'agence. Et nous partons pour nous reposer quelques heures. Ça, c'est les cartes de l'hôtel. Avant la prière du Fajr, Sofiane organise une visite guidée de la mosquée. Restez regroupés.
Virgin. Le vous l'avez dans les bidons jaunes que vous trouvez dans la mosquée. Ça c'est l'eau de Zamzam. Ici écrit Ma Zamzam. Alors ce que vous voyez le dogme vert avec le qubba al-khadra يسموها. Sur le qubba al-khadra كانت البيت تاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان فيها عائشة. La maison du prophète où il y avait Aïcha. En face de nous comme ça tout droit, il y a ce qu'on appelle Maqbarat al-Baqi', le cimetière de Baqi'. Alors la mosquée au départ, c'était une petite mosquée qui faisait 35 mètres carrés, pas 37 mètres carrés. C'est vraiment une petite mosquée. Et au départ, c'était où la Qibla? C'était où la Qibla? C'était vers le Quds. C'était vers le Quds, c'était vers là. Et après, quand Allah Azza wa Jal a changé le Qibla, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Allah a changé, c'est avec le prophète aimé la direction de Kaaba. Allah leur a changé la Qibla vers le Kaaba. C'est à ce moment-là, compris maintenant depuis ce jour-là, compris dans ce sens-là. Ce qu'il faut mettre en tête, c'est qu'on est dans un lieu sacré, que sur chaque lieu, là on met nos pas, on est sur la trace du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous dirigeons vers la mosquée. Subhanallah, quelle quiétude. Nous sommes des centaines de milliers, et malgré cela, nous entendons les oiseaux chanter. Nous buvons un peu d'eau de Zamzam avant la prière. Quoi de mieux pour débuter la journée? Dans l'après-midi, nous assistons à une conférence sur les bienfaits de Médine. Avant tout, je vous annonce la bonne nouvelle, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal vous a choisi, vous, de venir ici, à Médine. Et c'est pas pour rien. C'est ici, Inch'Allah Ta'ala, du matin au soir, que le pardon et la clémence d'Allah Azza wa Jal et la rahmat d'Allah Azza wa Jal qui va se rabattre et descendre sur nous, Inch'Allah. مدينة 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 النبي مدينة 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 النبي. Les jours s'écoulent paisiblement. À Médine, la piété, la sérénité emplissent nos cœurs qui s'apaisent. Nous profitons des prières à la mosquée An-Nabawi. Une prière ici vaut 1000 prières. Medina, the home and chosen place of our beloved prophet, where all I feel is peace and so much joy around. No better place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Oh, oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina. I wake with the morning light in Medina. Everywhere I see blue skies, set above these mountains, bright colors fill the streets, a smile on every face, a special place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina. C'est BMTV ou c'est RTL ou c'est... Ah, c'est Radio Télé Madine. Ah, bah, je pensais que c'était BMTV. Ah.
Aujourd'hui, nous partons en excursion. Au programme, plusieurs visites. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. J'espère que vous avez tous bien. Allez, on va commencer par une chose. Surtout dans la vie du prophète. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Rasulina. Allahumma salli ala Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ou pas? On va visiter la mosquée de Quba, Masjid Quba, qui n'est pas très loin, c'est juste une côté, on est à 10 minutes maximum, même pas. Cette mosquée-là, comme on vous l'a dit, c'est la première mosquée qui a été construite par les hommes, parce que la première qui a été mise sur terre, c'est laquelle? C'est trop bas. الكعبة أين أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركة. Nous débutons par la mosquée Quba, la première mosquée construite en islam. À propos d'elle, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, nous informe que quiconque se purifie chez lui, puis se rend à Quba pour y effectuer une prière, remportera une récompense égale à celle d'une Umrah. On fait 2 unités de prière comme on a dit, et on vient ici. Les hommes, on va tous ensemble, on rentre par là, on fait 2 rak'at, vous aurez 5-10 minutes à faire quelques invocations, et on se rejoint ici, Inch'Allah. C'est clair pour tout le monde? Hajj, on y va. Bismillah. Nous reprenons le car et nous nous dirigeons non loin de la mosquée de Quba, dans une palmeraie, au frais. La quiétude des lieux est propice au rappel que nous fait notre frère Abdelmalik sur le repentir. Tu veux une petite date? C'est bon pour toi? Tiens, vas-y. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran Karim ainsi que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se repentir. Le repent c'est une très grande adoration. Et de là le prophète alayhi salatu wa sallam a dit celui qui se repent d'un péché c'est comme il n'a pas fait. On va vous montrer comment ils font ici pour enlever les dates. D'accord? Il y a le jeune qui est là. Il se met à Ansar. Hein? Ansar, Inch'Allah. On va l'encourager, Ansar. Il va monter. Il va vous montrer comment ils font pour escalader et monter le palmier. Masha'Allah, Masha'Allah. Allahu Akbar. Takbir, Allah! Masha'Allah, barakallahu fik, ahsant. Pakistan, Zindabad! Il va redescendre Ansar, regardez. Alors regardez maintenant, il va descendre. Allahu Akbar, Masha'Allah. Rabbi yahfadhou, Inch'Allah. Chouf. Je ne sais pas si vous pouvez le faire. Est-ce qu'il y a une personne ici qui veut tester? Il est où Hawass? C'est un sportif, il est où? Masha'Allah, Jamal. Hein? Après ce Doros en plein air, nous en profitons pour acheter des produits naturels. Donc là on a du miel avec le habba saouda. Là on a le miel du Yémen, à cidre, jugibier. On a la senteur, l'or jaune. Et là on a l'huile de Niger. C'est les graines qui ont été pressées à froid. Et ça, voilà. Donc c'est ce qu'on propose.
Il y a aussi une multitude de variétés de dates qui nous est proposée. يلا يا حجاج نبغى العجوة هنا يا حجاج العجوة أفضل تمر هي العجوة الرسول صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Enfin, dernière étape de la matinée, le mont Uhud et le mont des Archers. Une bataille historique, célèbre, qui est pleine d'enseignements. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné aux archers de rester ici une cinquantaine, sur leur tête un émir qui s'appelle Abdullah ibn Jubair. Il leur a ordonné de ne pas descendre, même si on va avoir une défaite. L'ordre du prophète alayhi salatu wassalam était clair. Et de là, il faut savoir une chose, une personne qui désobéit au prophète alayhi salatu wassalam, vivant ou mort, donc c'est une personne qui est en danger. L'égarement total et le châtiment qu'Allah nous préserve. On se voit à la réception, les hommes et les femmes qui n'ont pas encore fait Rawda, c'est bon? Dans la mosquée An-Nabawi, il y a un endroit bien particulier, Ar-Rawda, que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous décrit ainsi. L'espace compris entre ma chair et ma maison est l'un des jardins du paradis. Et donc, nous y allons pour effectuer 2 rak'at. Il y a aussi un lieu émouvant, le tombeau de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, d'Abu Bakr et de Omar. Nous leur rendons visite en leur passant un salam plein d'amour, de respect et de reconnaissance, conscients du sacrifice qu'ils ont fait pour nous. Le lendemain matin, nous partons visiter le musée du Coran, livre sacré, véritable miracle. À chaque pièce que nous visitons, nous en apprenons davantage sur le Coran et sur les différents exemplaires qui sont exposés. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a révélé ce Coran, il lui a donné une particularité. Quelque chose qu'il n'a pas donné aux autres livres, qu'il a envoyé aux autres prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a révélé ce livre-là au dernier des prophètes et au meilleur des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'est porté garant de le préserver. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ce livre-là, a préservé sa parole. Alors ce Coran-là date de l'époque des compagnons radiallahu anhu. Ce Coran-là a plus de 1300 ans. D'accord? Il a plus de 1300 ans. Sauf que c'est une copie, c'est pas l'original. D'accord? L'original se trouvant en Turquie, à Istanbul. والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. Durant notre séjour à Médine, Allah Azza wa Jal a rappelé vers lui notre frère Mimoun. C'est une ni'ma d'être enterré dans le cimetière de Baqi' avec plus de 10 000 compagnons. Nous enterrons donc notre frère en priant Allah pour qu'il lui fasse miséricorde et qu'il lui accorde les plus hauts degrés du paradis. Avant de quitter Médine, nous assistons à un cours sur les rites de la Umrah,
Car demain, Inch'Allah, nous prenons la route pour la Mecque. Et demain, Inch'Allah, nous accomplirons notre Umrah. L'Umrah a 3 piliers. Il y a 2 obligations et le reste, c'est des sunnah. Al-Ihramu, هذا أولاً, l'état de sacralité. هو الشروع أو الدخول بنية النسك. C'est quoi l'ihram? C'est pas le fait de se vêtir avec les étoffes blanches, non. C'est le fait de rentrer avec ta niya. C'est l'attention de faire le pèlerinage, le petit ou le grand pèlerinage. Ça, c'est une obligation. C'est l'un des piliers de la Umrah. Donc, le deuxième pilier, c'est quoi? C'est le fait de faire un tawaf. Et puis, al-Safa ou al-Marwa, les 7 allers-retours entre Safa et le Marwa, ça aussi, c'est l'un des piliers de la Umrah. Je vais vous faire la démonstration de comment on met les taf, Inch'Allah, et après je rentre dans les questions de l'organisation, Inch'Allah. Donc on écarte les jambes, Inch'Allah. Ok, on ramène la gauche et la droite, et après, pour les professionnels, ils ont juste à plier et ça tient. D'accord? Pour ceux qui n'y arrivent pas, ils peuvent mettre une ceinture. Et on le rabat sur soi comme cela. Comme cela. D'accord? Et ensuite, lorsqu'on va arriver devant la Kaaba, on va passer ce pan-là en dessous pour dévoiler l'épaule droite. C'est bon? Des questions? Après la salat de Al-Asr, nous montons dans notre bus. Le groupe se partage en 2. Certains partiront en autocar jusqu'à la Mecque et d'autres en TGV, puisque depuis novembre 2018, une ligne à grande vitesse relie Médine à la Mecque et effectue les 450 km en 2h30. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Vous scannez, vous montez là-haut, vous sortez vos billets, vous les scannez ici et vous montez là-haut. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا. Une fois le TGV parti, et après l'annonce que nous approchons du Mikat, nous prononçons l'intention d'accomplir notre Umrah. La talbiya peut alors commencer. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Durant ce court voyage, le personnel à bord est aux petits soins. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. J'observe le paysage à l'extérieur, qui est changeant, subhanallah, tantôt volcanique, tantôt désertique ou rocheux.
J'observe ces paysages et je ne peux m'empêcher de penser à notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui a effectué ce trajet dans des conditions bien plus difficiles et éprouvantes que nous. Après 2h30, nous apercevons au loin la tour de l'horloge, la troisième tour la plus haute du monde, qui culmine à 601 mètres. Cela veut dire que nous nous approchons de la Mecque. Cela veut dire aussi que nous nous approchons de la Kaaba. Cela veut dire que nous nous approchons de la maison d'Allah. Nous sortons de la gare et montons dans notre autocar. À bord, la talbiya peut reprendre. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Arrivés à notre hôtel, nous sommes accueillis chaleureusement et nous récupérons nos clés de chambre. Nous allons nous reposer quelques heures en attendant l'autre partie du groupe qui arrivera en autocar. Salam alaikum, Fabien. De la 550. Le groupe est à présent au complet. Je peux sentir l'impatience de chacun d'entre nous. Quelques minutes et quelques mètres nous séparent de la mosquée sacrée. On va commencer une Umrah bi'idnillah bientôt. On partira. N'oubliez pas, vous êtes toujours en acte d'adoration, vous êtes toujours en état de sacralisation. Là, on part directement à la Kaaba. Vous arrêtez de la faire de la talbiya quand vous voyez la Kaaba. Quelle joie, quel bonheur, quelle sensation inexplicable de voir la Kaaba. Voir tous ses frères, toutes ses sœurs du monde entier qui effectuent le tawaf en même temps, jour et nuit, c'est tout simplement incroyable. Allahu Akbar. Nous reprenons nos esprits et les frères dénudent leurs épaules droites comme ils doivent le faire. On arrivera à la pierre noire, c'est là-bas, on va commencer à compter. C'est bon? On va commencer à faire 7 tours. Notre tawaf peut alors débuter. 7 tours autour de la Kaaba. Durant le tawaf, chacun effectue les invocations qui lui sont chères. وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر. Une fois le tawaf terminé, nous accomplissons 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim. Et après moi s'il vous plaît, wattakhidou min maqami Ibrahim musalla. On va faire 2 unités. 2 unités ici face à la Kaaba. La première c'est Al-Fatiha wa qul ya ayyuha al-kafirun. Wa thaniya Al-Fatiha wa qul huwa Allahu ahad. À présent, nous allons boire de l'eau de Zamzam. Nous saluons la Kaaba et nous nous dirigeons vers Safa pour effectuer le sa'i. Il s'agit de 7 trajets entre Safa et Marwa. Yalla, répétez après moi s'il vous plaît. Inna Safa wal Marwata min sha'airi Allah. À chaque fois que nous sommes à Safa et à Marwa, nous devons effectuer des invocations en direction de la Kaaba. Yalla, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Invoqué. Nous partons de Safa direction Marwa. 450 mètres séparent Safa et Marwa. Symboliquement, ce trajet commémore l'errance de Hajar, la femme d'Ibrahim, qu'il avait laissée seule avec son fils Ismaïl dans le désert, et pour lequel elle avait peur et s'était mise à la recherche d'eau. Nous marchons aujourd'hui en toute quiétude, mais j'ai une pensée émue pour cette femme qui s'est soumise à l'ordre d'Allah et dont le cœur était éprouvé. Mais Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Et suite à cet événement, il a fait jaillir l'eau de Zamzam, une eau miraculeuse aux 1000 bienfaits. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Durant ce trajet, un endroit a été matérialisé par des lumières vertes, et les hommes doivent se mettre à courir. En effet, entre ces 2 monts, notre sœur Hajar a couru, et nous devons donc faire de même. ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Invoqué. Nous effectuons donc nos 7 trajets, soit un peu plus de 3 km, et nous terminons donc par Al-Marwa.
nous sommes tous soulagés et heureux, et le bonheur illumine nos visages. Il nous reste qu'à nous désacraliser. Pour les sœurs, il s'agit de couper un bout de leurs cheveux de la taille d'une phalange. Pour les hommes, c'est soit se raser la tête, soit se couper les cheveux. Comme les sœurs, vous prenez vos cheveux et vous coupez une phalange. La sœur, elle va vous expliquer, Inch'Allah, vous prenez une phalange, une queue de cheval et vous prenez une phalange et vous coupez. Les hommes, demain matin, je veux voir Monsieur Propre partout. Je veux voir Kojak partout, les frères. Les cheveux, ça pousse. Paparazzi. Pas tout ça mon frère. Les jours passent et nous profitons du haram. Ici, chaque prière vaut 100 000 prières. Alors nous multiplions nos salats face à la Kaaba, la maison d'Allah vers laquelle se tournent les 1,5 milliard de musulmans sur terre. Allahu Akbar. Durant notre séjour à la Mecque, l'agence profite du fait que nous soyons sur place pour nous faire visiter différents lieux historiques, mais aussi ceux du grand pèlerinage. C'est notre frère Nadir qui est notre guide. Et avec Nadir, l'ambiance est toujours bon enfant. Une question, ça a aidé la Amra ou pas? Généralement, pour faire un test, on dit celui qui n'a pas été satisfait, il sera remboursé. Ceux qui n'ont pas été satisfaits, levez la main s'il vous plaît. Et demain, tu veux être remboursé 2 fois? Mashallah. Lis bien Sorat. Attention, le réseau il capte plus, parce qu'il ne capte plus. Attention, il capte plus, le réseau il est parti. Attends, on sort un peu de. À un moment donné, le réseau il est parti. On entendait juste. Ah, je suis pas arabisant, c'est bon. Arabisant? Oui. Allah ibadak, mashallah. Alors, vas-y, je m'inquiète. Bismillahirrahmanirrahim. Donc là on se retrouve à la montagne de Thor, Jabal Thor. Et dedans il y a Ghar Thor. Quand le prophète alayhi salatu salam, il a reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala de séjourner de Mecca vers Médine. Il est venu ici avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu et leur fils Abdullah, le fils d'Abu Bakr Abdullah. Ils sont venus ici, ils sont restés 3 jours et 3 nuits. Et après 3 nuits, ils sont repartis en direction de Médine. Qui peut me dire quelque chose sur Arafat? Il a dit le Hajj ou Arafat? Autre chose. Combien? C'est de combien de... Elle a dit Rami al-Jamarat, elle peut descendre. Cette mosquée s'appelle la mosquée de Namira, Masjidou Namira. C'est là où le grand mufti d'Arabie il fait le sermon du jour Arafat quand il y a le Hajj. Cette mosquée que vous voyez, Masha'Allah, elle est immense. Cette mosquée, elle ouvre une journée par an. Elle reste ouverte jusqu'au Maghreb. Quand les pèlerins y partent, il la nettoie, il la ferme. Donc je vous ai dit, le prophète alayhi salam, c'est là où il a fait son dernier sermon. Voir le mont Arafat quasiment vide me paraît totalement insensé. Durant le Hajj, c'est plus de 2 millions de pèlerins qui recouvrent cet endroit. Donc les pèlerins sont recommandés de venir ici le 9e jour. Après Salat al-Dhuhr, on fait Salat al-Dhuhr ou al-Asr, on regroupe et on écourte la prière. Puis les pèlerins restent ici pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au Maghreb. Après le coucher du soleil, les pèlerins partent tous de Arafat en direction de Muzdalifa où ils vont passer la nuit. Quand le bus il va s'arrêter, regardez tous à votre gauche. Regardez à votre gauche,
il y a une petite stèle blanche sur la montagne. Regardez, une petite stèle blanche sur la montagne. Vous la voyez ou pas? C'est à cet endroit où Ibrahim alayhi salam, il a ramené son fils pour l'égorger. Les ponts que vous voyez, c'est là où on lapide les stèles. Il y a 4 niveaux. Quand les pèlerins arrivent, ils arrivent à 4 niveaux. C'est là où on lapide les stèles. Rami al-Jamarat. Le lendemain, il y a comme une pincée de nostalgie qui envahit nos cœurs. Notre Umrah, notre séjour, s'achève déjà bientôt. Subhanallah, que le temps passe vite, que la vie va vite. Notre frère Nadir nous fait un rappel sur le comportement à adopter après notre Umrah. Le but, c'est que vous utilisez cette Umrah, pas pour changer complètement votre vie, mais uniquement pour prendre des bonnes résolutions et de faire un demi-tour et de faire un bilan sur votre vie. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi, pour ma famille, mais le plus important, qu'est-ce que j'ai fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? On a posé la question savant, comment on peut savoir si la Umrah est valide ou pas? Ils ont dit, si vous voyez que quelqu'un il est venu faire une Umrah, il est reparti de là où il est venu, et sa vie elle a progressé dans le din, il s'est approché plus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, c'est des signes que sa Umrah a été validée. Donc barakallahu fikum. Aujourd'hui, on essaie de faire un petit bilan. On garde cette Umrah et ce que vous êtes venu chercher ici. Et on fait un nouveau départ dans notre vie. Et on se dit, ça y est, aujourd'hui, on va tourner la page et on va avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça y est, c'est le dernier jour. Après la salat al-Jumu'ah, puis la prière de Asr, nous quittons la Mecque, le cœur lourd. Pour que l'on puisse se quitter de la meilleure des manières, l'agence nous invite au restaurant, pour que nous puissions échanger encore une fois ensemble. Les enfants, quant à eux, après avoir dîné, peuvent aller s'amuser dans les manèges. Cette fois-ci, c'est la bonne. Nous prenons la direction de l'aéroport, direction la France, avec une seule idée en tête. Revenir le plus rapidement possible, Inch'Allah.